Bonjour, bonjour à tous. Bonjour ici à tous. Ici Aristide Bansé. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo avant que des personnes se connectent sur la page pour signaler la vidéo. Voilà, mettez le cœur, partagez cette vidéo. Voilà, partagez cette vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. On va aller un peu rapidement. Partagez cette vidéo. Voilà. Bon, de toute façon, il fait un peu jour. Voilà, il fait un peu jour. Voilà, présentement, je me trouve voilà, quelque part dans un pays. Voilà, dans un pays. Je suis encore en Europe. Voilà, je ne suis pas encore de retour à Ouagadougou. Voilà, donc je sais qu'il fait un peu. Voilà, il ne sait pas quelle heure il fait là-bas, mais on va commencer. Voilà, on va commencer cette vidéo et voilà, ceux qui vont peut-être se réveiller plus tard, voilà, verront cette vidéo. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, et si je dois me présenter, voilà, je suis Aristide Bansé, voilà, ex-international footballeur burkinabé. Et on suit actuellement l'actualité, voilà, l'actualité qui se passe, voilà, via moi, à travers moi et voilà, et mes jeunes frères, voilà, je peux appeler ça comme ça, voilà, mes jeunes frères de la sélection, et que plusieurs, voilà, où j'ai joué avec eux, voilà, voilà, il se passe actuellement une situation un peu compliquée, voilà, un peu compliquée, voilà, parce que je voulais pas parler, voilà, je ne voulais pas parler et on m'avait interdit de parler, voilà, on m'avait interdit de parler, voilà, des grands frères, voilà, à moi, ils m'ont dit de ne pas parler. Mais là où ça va, je vais parler et je vais me libérer en même temps. Parce que, comme on le dit souvent, trop, ça devient un peu trop. Vous voyez, des enfants, ils ont montré qu'ils ne sont pas contents. Voilà, qu'ils ne sont pas contents de moi. Et ils ont saisi le président de la fédération en réunion et en lui disant qu'il ne veut plus me voir. Ça dit que moi, je ne dois plus être à côté d'eux, je ne dois plus être dans les vestiaires. Et bon, je ne sais pas la raison. Voilà, je n'ai pas compris la raison. Et moi, à ce que je sache, je ne vois pas ce que j'ai fait. Je n'ai jamais fait quelque chose de mal en sélection. Voilà. C'est bien vrai qu'on va dire, c'est mon grand frère qui est le président de la fédération de football. C'est ce qu'on le dit. Oui, c'est son grand frère. Oui, c'est son grand frère. Oui, c'est mon grand frère qui est président de la fédération. Ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais, n'oublions pas que moi, Aristide Bansé, je me suis fait de moi-même. Avant que le président soit président de la fédération aujourd'hui. Et j'ai commencé à jouer au foot bien avant qu'il soit président même de l'EFO, de l'étoile filante de Ouagadougou. Là où il a fait ses preuves. Il a été champion avec l'équipe, la Coupe du Faso, etc. Tous ceux qui ont travaillé avec ce monsieur connaissent bien ce monsieur qui s'appelle Lazare Bansé. Il a aussi dirigé la CAMEG pendant 15 ans. Je vous dis bien, pendant 15 ans, il a dirigé la CAMEG. Regardez dans son parcours, si la CAMEG, il a pris un de ses frères pour travailler. Non, il n'y en a pas. Voilà, nous sommes une grande famille. J'ai 3 soeurs et 5 frères. Voilà, j'ai 3 soeurs et 5 frères et je suis le seul qui joue au football. Voilà, mais quand il était à la CAMEG, dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui sont vraiment intelligentes, qui sont allées loin à l'école, je veux dire.
qui ont aussi des diplômes pour travailler à la CAMEG, mais il ne les a jamais emportés là-bas. Il n'a jamais fait cela. Et nous-mêmes, parfois, on se posait des questions. Mais pourquoi il n'envoie pas ses frères là-bas? Ben oui, c'est aujourd'hui on lui donne raison. On sait que oui, grand frère, tu as raison de ne pas faire ça. Parce que l'Africain reste ce qu'il est. Je suis désolé, hein, je suis fier d'être Africain, mais l'Africain reste ce qu'il est. Voilà, il a travaillé là-bas pendant 15 ans, il n'a jamais envoyé un de ses frères. Aujourd'hui, il se retrouve président de la fédération burkinabé de football. Et son petit frère était footballeur. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai arrêté de jouer, avant que j'arrête de jouer, il y a des personnes que j'ai appelé pour les expliquer. Voilà, je suis allé voir d'abord en première, et la première personne, c'était l'ex-entraîneur, je vous dis bien, l'ex-entraîneur de l'équipe nationale. Je ne vais pas dire de nom ici. Tout le monde en sait. L'ex-entraîneur de l'équipe nationale. Je suis allé le voir, il dit, bon, moi, voilà, et j'ai un autre projet, voilà, j'ai une autre vision dans le football. Je sais que je peux apporter dans mon pays, mais bon, je sais que vraiment, j'ai tout donné dans le football. Donc, moi, j'ai envie de prendre ma retraite. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, non, c'est pas le moment. On a encore besoin de toi, et moi, je compte sur toi, il faut accompagner l'équipe à la dernière CAN. Je pouvais rester, hein. C'est l'entraîneur. C'était lui l'entraîneur, je pouvais rester. J'ai dit ok. Voilà, et comme on le dit souvent, voilà, peut-être c'est nous qui envoie les discours. J'ai écouté et je suis allé. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le capitaine. Et le capitaine, lui aussi, je vais dire son nom, Charles Kaboré. Voilà, j'ai appelé le capitaine Charles Kaboré, je l'ai expliqué. Il lui a dit vraiment, je ne me sentais plus, voilà, je veux vraiment arrêter en sélection. Il m'a encouragé, il m'a dit non, allons, essaie de pousser encore, je sais que tu peux. Voilà, mais je lui ai expliqué les raisons. Mais après, il m'a dit, bon, dans toute façon, c'est toi qui décides, etc. Voilà, c'est pour vous dire que à tel point que je respecte l'homme. Et j'ai appelé aussi un étalon, Alain Sibri Traoré. Alain, j'ai eu Alain au téléphone. J'ai échangé avec Alain, j'ai dit là vraiment je me sens, j'ai envie d'arrêter comme ça. Tout ça c'est le respect que j'envoie vers les autres. Je ne suis pas obligé de le dire. Voilà. Et après, je suis allé voir l'ancien président de la fédération, burkinabé de football. Et je l'ai expliqué, voilà, que j'ai envie d'arrêter. Voilà, lui aussi il m'a dit non, tu pouvais, attends un peu, tu pouvais, mais c'est moi seul je sais. Et où est-ce que je vais? J'ai expliqué à ma famille, à ma mère. La seule personne que je n'ai pas dit, la seule personne qui pouvait me retenir dans cette sélection, c'est le président de la fédération actuelle, mon grand frère, M. Lazare Bansé. C'est le seul qui pouvait me maintenir dans cette équipe. Mais je vous assure que je ne l'ai même pas informé. Je ne l'ai même pas informé parce que c'est le seul, parce que j'étais sûr de ma décision. Et que j'ai pris cette décision pour aller remettre mon maillot, je dis bien mon maillot, mon porte-bonheur numéro 15 au chef de l'État. Au chef de l'État, M. Roch Christian Kaboré, voilà, que je salue ici. Voilà, où je suis allé remettre le maillot, je lui ai dit que vraiment j'ai tout donné au pays. Et je vais vraiment mettre un terme à ma carrière. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, on me nomme, voilà, on me nomme, je deviens maintenant le manager de cette équipe. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur les choses qui se sont passées. Voilà, c'est pas maintenant. C'est des choses qui se sont passées depuis la CAN. Voilà, je dis bien depuis la CAN, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, qui se sont passées. Où il y a eu des choses. Et quand je vois ici, il y a certains qui sortent des propos pour dire, eux, ils pensaient que moi, j'allais venir apporter en sélection. Mais que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Si pour ces personnes-là, moi, je n'ai pas apporté ou je n'ai rien fait pour ce pays, ce n'est pas grave. C'est leur point de vue. Voilà. Je me rappelle ici encore que, je parle de non-jeunes attaquants. Dango Ouattara qui est aujourd'hui à Lorient. Dango aujourd'hui qui est à Lorient. Désolé quand même de dire son nom, je ne veux pas quand même trop citer
des noms, les mêler ici à ma vidéo, mais je suis obligé. Voilà, où le petit, à la veille où le coach, l'ancien sélectionneur, allait donner la liste des 28 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations, je vous assure que Dango ne faisait pas partie des 28 joueurs de l'ex-sélectionneur. Dango ne faisait pas partie. Il n'y avait pas son nom sur la liste. Pour vous qui disiez que non, j'ai rien apporté dans cette sélection, Dango ne faisait pas partie dans cette liste. Et j'étais couché comme ça à la maison et je regardais Paris Saint-Germain, Lorient. Il y avait Lorient, Paris Saint-Germain, le petit joueur à domicile. Et vraiment, il mouillait le maillot. C'est un petit que je suivais depuis très longtemps et que j'ai donné son nom. Ouais, très bien avant. Voilà. Et moi, en tout cas, j'ai vu que ce petit pouvait apporter dans cette sélection. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle l'entraîneur adjoint. Voilà, le premier entraîneur adjoint, je l'appelle, je le demande, mais la situation du petit, c'est comment? Il me dit, bon, lui, en tout cas, il pense que le joueur, normalement, doit participer à cette CAN. Il est en forme et il peut apporter beaucoup. Mais malheureusement, l'ex-sélectionneur n'avait pas sélectionné Dango Ouattara. Donc, je dis, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bon, appelle l'entraîneur. Je prends mon téléphone, j'appelle l'entraîneur. Je dis, voilà la situation. Et Dango, à mon avis, il mérite d'être dans cette sélection. Il est à Lorient, il est en première division. Je ne dis pas qu'on n'a pas de bons joueurs, ou je ne dis pas que ceux que vous avez appelés ne méritaient pas la sélection. Mais le petit mérite sa sélection. C'est comme ça qu'il me dit, bon, comment on va faire? Il a déjà arrêté une liste de 28 joueurs. Il dit, le vieux, trouve une solution. Il me dit, ok, appelle le président de la fédération. Il me dit, appelle le président de la fédération. Dis-lui que on va partir à 29 joueurs. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On va aller à 29 joueurs. Et que d'appeler aussi l'entraîneur adjoint. Parce qu'il ne faut pas qu'on va se mentir. On va se dire la vérité ici. Parce que c'était l'entraîneur adjoint qui dirigeait les séances d'entraînement. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'était l'entraîneur adjoint qui dirigeait les séances d'entraînement. Comme on ne veut pas parler, on va parler. C'était l'entraîneur adjoint qui dirigeait les séances d'entraînement. Et lui, pour lui, 29 joueurs, pour diriger une séance de 29 joueurs, ça allait être trop. Moi, je lui ai demandé pardon. Il dit vraiment, fais pardon. On sait que le petit peut nous apporter. En tout cas, un entraîneur adjoint vraiment très intelligent. Voilà. Et que, après, j'appelle le président et le président me dit, ok. Voilà, je lui ai envoyé un message sur Messenger. Les messages sont encore là. Le président, il valide, me dit, ok, accepte, il n'y a pas de souci. Et allons à 29 joueurs. C'est comme ça que je fais un retour au sélectionneur. Je lui dis, bon, voilà, et le président a accepté, on part à 29. Lendemain, à la conférence de presse, pour tous ceux qui étaient là, pour tous les journalistes qui étaient là, j'étais assis à côté du sélectionneur. Lorsque le nom de Dango Ouattara est sorti, je me souviens bien, il y a Lassina Sabadogo qui a posé la question. Il dit, mais aux dernières nouvelles, le nom de Dango ne figurait pas sur la liste. Comment ça se fait que le nom de Dango est maintenant? Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, le petit méritait bien la sélection, mais il n'y avait pas son nom. Qui est-ce qui a envoyé ça? C'est moi. Si je dormais dans mon salon pour dire que non, je suis en train de dormir seulement là, le petit là, il n'allait pas se retrouver là-bas. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé et ils ont accepté. Mais je ne dis pas que c'est grâce à moi qu'il allait à la CAN. C'est grâce à nous tous. Le coach aussi a accepté, ses adjoints ont accepté, il s'est retrouvé là-bas. Donc j'ai eu l'idée. Voilà, j'ai eu quand même la réflexion d'eux et les souligner ça. Donc ils ont accepté. Et le petit s'est retrouvé à la CAN, on a vu ce qu'il s'est passé. On va avancer. On avance, on est à la CAN. On a la première journée de la CAN et on doit jouer contre le Cameroun, pays organisateur. Voilà, on doit jouer contre le Cameroun. Et après ça, vous voyez, quand il y a les entraîneurs, ils ont le droit de demander, voilà, les choix de chacun. Il peut demander son premier adjoint, qu'est-ce que tu en penses? Il demande au manager, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis ce que je pense. Je suis libre de dire ce que je veux à l'entraîneur. Mais, c'est à l'entraîneur de garder ce que moi je lui dis. Si l'entraîneur, que moi je lui donne des informations et que lui prend ces informations, allez dire aux joueurs, après ça devient vraiment de la catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique des Nations. J'assume ici que j'ai dit à l'entraîneur,
Nous venons de jouer 6 matchs dans la qualification de la Coupe du Monde. Je dis bien, dans la qualification de la Coupe du Monde, nous avons joué 6 matchs. 0 défaite, on n'a pas perdu. Et on a vraiment des joueurs actuellement qui sont vraiment en forme. J'ai dit ça aux sélectionneurs comme ça. Vraiment, le capitaine, il vient d'arriver. Moi, à mon avis, c'est la superstar. C'est la superstar, c'est notre meilleur joueur. Protégeons-le. Protégeons-le. C'est-à-dire, on doit le protéger comment? Parce qu'on a vu ici, ces moments difficiles. Voilà, ces moments difficiles, il s'est battu pour le pays, il s'est battu pour la nation, il revient d'une blessure, il est dans son club, il n'a pas joué assez, il avait joué, je crois, quelques minutes. Et il est venu en même temps à Cannes directement. J'ai échangé aussi avec l'entraîneur adjoint par rapport à ça. Il était d'idée que moi, il était d'avis que moi. J'ai dit non, on doit le préserver. Voilà, parce qu'on vient de 6 matchs, 0 défaite. Si vous lancez notre capitaine comme ça à l'abattoir, ce n'est pas bien. J'ai dit, appelez-le, parlez avec lui. Il y a déjà une équipe en place. Il arrive, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un grand joueur. Qui ne le connaît pas? C'est un grand joueur. Donc, il reste d'abord sur le banc et peut-être après, il peut rentrer, retrouver sa forme au fur et à mesure. Qui sait? Peut-être que c'est lui qui va être l'homme de la CAN. C'est comme ça. C'est l'homme qui va être, c'est lui qui va être l'homme de la CAN. Bon, après, quand je donne ce genre d'idées, c'est au sélectionneur de décider. Voilà. Parce que je lui ai dit, tu sais quoi, parfois, faut pas qu'on se mente. Hein. Ce qu'on dit là, c'est pas forcément la vérité. On a fait 6 matchs, on a joué sans lui, ça a avancé. Si vous l'envoyez et que ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Franchement, je vous dis, de tout mon cœur, c'est un joueur que j'apprécie et c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Pour ceux qui vont suivre dans mes derniers postes, je le défendais à tout moment. Et je parle à cœur ouvert. Parce que c'est pas une personne qui est méchante, mais il est manipulé derrière. Il y a des personnes derrière, mais je vais en venir à eux. Et donc, le coach décide d'aligner le capitaine contre le Cameroun. Il fait un bon match. Il fait une passe décisive et on perd quand même le match. Voilà, on perd le match. Mais bon, on sent que physiquement, il ne répondait pas. Mais ses gestes techniques sont encore là. Mais vous savez, dans le football, ça ne ment pas. Quand physiquement, tu n'es pas prêt, ça ne répond pas sur le terrain. Et j'en ai en parlé à plusieurs personnes dans le staff. Comme on le dit, ça parle beaucoup. Tu vas parler à l'autre, il va le dire à un joueur, il va le dire, attends, vraiment, le BIC ne veut pas que Bertrand joue. Le BIC ne veut pas que Tan joue. Le BIC ne veut pas que Dayo joue. Le BIC ne veut pas que Tan joue. Vous voyez. Donc, c'est ce qui est un peu pourri, un peu, voilà, c'est-à-dire que c'est un peu mélangé entre moi et d'autres joueurs. Parce que si le sélectionneur, il pas dit aux joueurs que non, moi je veux que tu joues, mais le manager ne veut pas que tu joues. Vous voyez un peu. Donc ça crée un peu du désordre dans cette équipe. Voilà, ça crée un peu du désordre. Voilà, donc on est passé sur ce match. Et après, on se souvient, le deuxième match c'était contre Cap-Vert. Ok, Cap-Vert, voilà, il y a eu des Covidés. Voilà, Cap-Vert, il y a eu des Covidés. Et désolé, excusez-moi, je vais revenir un peu en arrière sur le match de Cameroun. Et pour éclaircir quelque chose. Le match de Cameroun aussi, il y a eu des Covidés. Il y a Edmond Tapsoba qui était Covidé. Donc, ils ont fait décaler Steve dans l'axe. Et côté gauche, il y avait de la place. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qui il fallait mettre à gauche. Mais je vous assure que le sélectionneur en question, l'ancien sélectionneur en question, n'était pas partant. Il n'était pas partant pour la titularisation de son fils. Je dis bien, l'ancien sélectionneur ne voulait pas que son fils démarre le match contre le Cameroun. Mais je suis à cœur ouvert. Je n'ai rien contre le sélectionneur, je n'ai rien contre son fils. Voilà ce que je lui ai répondu. J'ai dit, le vieux, on a une CAN. Ton fils là, c'est un bon joueur. C'est pas toi qui l'as envoyé à la CAN. Tu es venu trouver ton fils, il est en train de jouer ballon. Tu es venu trouver ton fils, a déjà fait des matchs. Donc, moi à mon avis, il mérite de jouer et à ce poste. À l'entraînement, bien sûr, il était vraiment en forme. Voilà, comme d'autres personnes n'étaient pas là-bas, moi j'étais là-bas, je voyais un peu ses engagements. C'est quelqu'un qui est toujours engagé, qui a l'envie. J'ai dit à l'entraîneur, c'est ton fils, c'est vrai, mais laisse-le jouer ce match. Il dit non, lui, tant, c'est comme ça. Non,
c'est ton fils, mais c'est vrai. C'est un joueur, c'est pas toi qui l'as envoyé en sélection. Tu n'es pas la première personne à les sélectionner. Et pour ceux qui ne savent pas, pour prouver que j'ai pas de problème avec cette famille, quand son fils il était sans club, c'est moi le vieux, il a appelé pour dire, trouve-moi quelque chose pour mon fils. C'est comme ça que j'ai fait signer son fils à l'ASEC d'Abidjan. Pour ceux qui ne savent pas, c'est moi j'ai fait signer son fils à l'ASEC Mimosa, à l'ASEC d'Abidjan. C'est moi qui ai envoyé son fils là-bas. Il a signé un contrat. Les gens ont vu qu'il a signé là-bas. Après, ça l'a relancé. Après, il s'est blessé. Quand il s'est blessé encore, c'est moi j'ai trouvé un docteur ici en Belgique. Il a pris des conseils avec moi. Je lui ai proposé quelqu'un ici, là où il est venu se soigner ici, et ça a marché. Après, il m'a appelé pour me dire, voilà, vraiment, merci de m'avoir conseillé tel docteur, tel docteur. C'est ça la vie. On se donne des idées, on se rend les services. Tu m'as rendu des services, je te rends des services. C'est comme ça la vie. Vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, le match contre Cameroun. Et le match est fini. On part maintenant dans le match de Cap-Vert. Voilà. Il y a encore des Covidés. Et le capitaine n'a pas eu la chance. Il a été Covidé. On joue ce match et on gagne. On gagne ce match 1-0, mais difficilement. 1-0 difficilement. Et le troisième match, c'était contre Éthiopie. Voilà. Contre Éthiopie encore, et je pense que on a fait un bon match contre Éthiopie, mais un match aussi difficile. Voilà, un match aussi difficile, parce que contre Éthiopie, aussi là-bas, j'ai dit quoi? J'ai dit, on part sur la même équipe. Il m'a demandé mon avis. C'est pas que je vais m'insérer dans ce classement. Il m'a demandé mon avis. Je lui ai dit non, on part sur la même équipe qui a joué contre Cap-Vert. Comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Bon, il me dit non. Et lui, en tout cas, il va voir. Voilà, lui, il va voir et il va me dire. Il réfléchit, il est d'avis que moi. Et ses adjoints aussi sont d'avis. Ces adjoints-là, ils sont d'avis que moi. Que ce soit le préparateur physique, que ce soit le premier adjoint. Ils sont d'avis. Maintenant, qui va aller dire au capitaine que le coach pense que tu dois pas démarrer ce match, tu dois être sur le banc, après tu vas rentrer. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Vous savez, le football, là, il y a des hauts et bas. Aujourd'hui, quand c'est bon, là, faut toujours travailler à rester en haut. Parce que un jour, là, tu peux te trouver en bas. Quand tu te trouves en bas, là, tu peux travailler encore pour être en haut. C'est comme ça, c'est le football. Donc, le coach, est-ce que le coach peut parler devant le capitaine? Il ne peut pas parler devant le capitaine, il ne pouvait pas. L'ancien coach, il ne pouvait pas. Tout ce que le capitaine dit, il va dire oui. Même si ce n'est pas bon, il va dire oui. Mais, chers frères et sœurs, disons-nous un peu la vérité, on doit se dire la vérité. Donc, c'est comme ça, il me dit, bon, comment on fait maintenant? Il dit, ok, c'est vous qui décidez. Il me dit, bon, va dans sa chambre, va parler avec lui, tu lui fais la proposition d'être sur le banc. Ok. C'est là que j'ai commencé à manger mon totem. Voilà. Je vais dans la chambre du capitaine, je l'appelle, je le fais asseoir dans sa chambre. Et je parle avec lui, je dis voilà ce que le sélectionneur a décidé. Je dis bien voilà ce que le sélectionneur a décidé. Il a pensé qu'il veut reconduire la même équipe, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en forme, mais moi, je pense que si tu rentres aussi, tu peux faire la différence. Et en tant que grand frère, je me suis proposé, je dis moi, je pense que c'est une bonne idée. Il ne faut pas prendre ça mal. C'est comme ça que j'ai parlé au capitaine. Il m'a dit, ok, c'est lui qui t'a dit ça. J'ai dit oui, oui. Il a dit, ok, que je vais voir ça avec lui. Je sors dans la chambre. Ils sont allés faire une séance vidéo. Voilà. Parce que, depuis longtemps même il y a des joueurs qui ont remarqué, quand ça commençait à être bizarre, je suis qu'il a commencé à raconter à des joueurs, j'ai commencé à ne plus assister aux séances vidéo. Je me mettais à l'écart carrément. Donc, après la séance vidéo, je vois les deux sont en train de parler. Et on monte dans le bus, on arrive à l'entraînement. C'est-à-dire que depuis 2 jours, comme ça, il a fait son équipe sans le capitaine. Et la veille de match, on arrive à l'entraînement avant que le bus franchisse le portail. Parce qu'il y avait une autre équipe qui s'entraînait là-bas. Donc, on a mis un peu du retard, on était dehors. Et c'est comme ça que les sélectionneurs, parce que moi, j'étais déjà en bas en train de dire à l'autre équipe qu'il est là, il doit libérer le terrain rapidement. Et l'agent aussi était en bas. Et c'est comme ça que le sélectionneur descend, venir me rejoindre en bas avec l'adjoint. Et voilà ce qu'il me dit.
Il me dit, bon, vous voyez, il y a un changement. Et j'ai parlé avec le capitaine en question. Mais il va démarrer le match. Je suis choqué. Je suis choqué. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, non. Loin de là. Je suis choqué. C'est un travail que je fais. C'est mon boulot. S'il y a des personnes qui mélangent mon boulot, ça ne peut pas aller quelque part. Je suis choqué. Merde. Tu m'envoies vers le joueur, aller lui faire la proposition d'être sur le banc. Dans mon dos, tu passes derrière, tu parles avec lui, vous arrangez, il commence le match. Comment je deviens? Je deviens la risée du capitaine. Je deviens le traître dans l'équipe. Malheureusement, mais c'est comme ça, c'est la vérité. J'étais là comme ça, je n'ai rien dit, ils sont allés, ils ont fait. Parmi eux, parmi les 6 joueurs, ou bien c'est pas ces 7 joueurs qui sont allés voir le président, il y avait des joueurs, je ne vais pas citer des noms ici pour gâter votre ambiance, mais il y avait des joueurs, ils ne sont pas sincères. Ils ont dit eux-mêmes, c'était pas normal que le capitaine commençait le match. Parce qu'on a gagné le match. Je les ai dit, ok, de toute façon c'est déjà fait. Concentrez-vous, jouez le match et gagnez et on va passer. Voilà, on a vu le match contre l'Éthiopie. Voilà. Après, ils ont joué, Dieu merci, on s'est qualifié, c'était vraiment difficile. On a fait un but partout. Voilà, on a fait un but partout, on pouvait faire un match mieux. Voilà, mais vraiment, on a failli être même éliminé. Voilà, on a failli être éliminé parce que si on perdait ce match, on était éliminé directement. Et grâce à Dieu et au travail de tout un chacun, on a réussi à s'en sortir. On avance. Après maintenant, on croise maintenant, je crois, c'est Gabon. On croise maintenant Gabon. Voilà, on croise Gabon. Et là, je ne me suis pas mêlé. Voilà, je ne me suis pas mêlé. Et là, je pense qu'il y a d'autres stoppeurs qui s'est blessé. Voilà, il y a Dayo qui s'est blessé. Et il y a Soumaïla Ouattara qui rentre. Voilà, il y a Ouattara qui rentre et on joue le match contre le Gabon. On mène 1-0. On mène 1-0. Et après, Gabon joue à 10 et on se fait rattraper 1 but partout. On va au tir au but. On pouvait faire mieux dans cette CAN. Mieux que ça. On va au tir au but. Et après, on perd. On perd plutôt. On gagne au tir au but. Et on gagne au tir au but. On avance. Et maintenant, on doit croiser maintenant, je crois, c'est la Tunisie. La Tunisie, maintenant, on doit croiser la Tunisie. Voilà, il est encore venu vers moi, le sélectionneur. Il me demande, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que on doit partir avec les mêmes, c'est-à-dire l'équipe, comment on appelle ça même, qui a joué contre le Gabon. Voilà, c'est-à-dire le capitaine, il avait commencé à monter d'un camp. Voilà, mais malheureusement, il n'était pas en forme pour jouer contre la Tunisie. Il n'a pas joué ce match, il est resté sur le banc. Et il y a Soumaïla Ouattara qui est rentré à la place de Dayo, qui a joué en défense, défenseur central, tout le monde se rappelle. Il a fait un bon match et on se qualifie. Et on se qualifie. On se qualifie maintenant, on doit croiser maintenant la Tunisie. On doit croiser maintenant la Tunisie. On doit croiser la Tunisie maintenant. Soumaïla Ouattara, je pense que Soumaïla Ouattara joue contre la Tunisie, oui. Il joue contre la Tunisie. C'est un beau but de Dango. Ouais, je crois que c'est Dango qui marque. On gagne le match et on avance au fur et à mesure. Et on va le croiser maintenant Sénégal. On croise maintenant Sénégal. Moi, je donne mon point de vue. Hein, ça, c'est moi. J'ai dit, mais sélectionneur, moi, je pense qu'on travaille pour nous. On travaille pour le pays. On ne travaille pas pour un joueur ou 2 joueurs ou 3 joueurs. Mais nous travaillons pour un joueur. C'est-à-dire, travailler en même temps pour le groupe, oui. Mais pour un joueur ou 2 joueurs, on n'est pas fait. Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, bon, de toute façon, moi je pense qu'il faut aller avec Soumaïla Ouattara dans l'axe. Soumaïla Ouattara dans l'axe. Et ceux qui se souviennent, le capitaine n'a pas joué contre la Tunisie. Et on a gagné et on n'a pas joué contre le Sénégal. Donc, je lui ai dit, bon, dans ce cas, tu pars avec la même équipe. Voilà, tu pars avec la même équipe. Voilà, c'est vrai que il y a Dango qui est suspendu. Je dis bien, il y a Dango qui est suspendu. Au cas où tu fais rentrer ton capitaine peut rentrer. Voilà, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs aussi qui sont en forme. Essaye de regarder. Mais je pense que derrière, Ouattara n'est pas mal. Parce que Ouattara, il fait de bons matchs. Il doit jouer contre le Sénégal. Mais après, c'est comme d'habitude. Hein. Quand tu dis des choses et après on va dire aux gens. Quand tu dis des choses et après il va dire aux joueurs. Donc ça continue. Ça continue.
Et après, on arrive contre le Sénégal, on a vu, hein, quand tu joues pas avec l'équipe qui est en forme, avec l'équipe que tu as l'habitude de gagner, ça continue. Et on perd contre le Sénégal. On perd contre le Sénégal, et après on voit qu'il y avait une grosse bagarre dans les vestiaires, là où ils ont parlé de ça. Mais jamais je me suis prononcé dessus, j'ai jamais voulu en parler. Voilà, j'ai jamais voulu en parler. Peut-être qu'il y a d'autres qui pensent que c'est moi, j'ai appelé le président de la fédération pour l'informer. Le président me m'était déjà informé, voilà, de cette affaire. Voilà, qu'il y a eu vraiment bagarre dans les vestiaires entre certains joueurs et le sélectionneur adjoint. Voilà, entre certains joueurs et le sélectionneur adjoint qui ont vraiment levé le ton sur le sélectionneur adjoint. Et le sélectionneur adjoint, je pense que moi je l'accuse pas, parce que comme je viens de le dire, si le sélectionneur adjoint parle avec son titulaire et que son titulaire va dire aux joueurs que moi je veux que vous jouez, mais le sélectionneur adjoint il est comme ça, il veut pas, mais du coup il va avoir un froid. Voilà, c'est-à-dire que entre ces joueurs et le sélectionneur adjoint aussi et moi, il va avoir vraiment des problèmes. Donc c'est comme ça que ça s'est passé à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu des injures, voilà, dans les vestiaires, et ça criait un peu partout. Mais moi je savais. Il y a certains joueurs qui parlaient en parabole, mais ils n'ont pas dit mon nom directement, mais je sais. Mais comme je n'ai pas été, voilà, je n'ai pas été vraiment inséré dedans, donc j'ai préféré rester à l'écart et assister. J'ai assisté, j'ai regardé, voilà, sans dire un mot, c'est fini. Après on est rentré à la maison et quand on est rentré, voilà, ils ont commencé à appeler des gens, ça je suis au courant, c'est un coup. Voilà, ils ont commencé à appeler des gens et vraiment, si vous voulez vraiment avoir votre dignité, si vous voulez être vraiment libre, il faut travailler pour enlever Aristide Bansé dans cette sélection. Parce que s'il est dans cette sélection, il est très gênant. Voilà, il est très gênant pour le groupe. Je suis gênant en quoi? Je suis gênant. Et quand ils sont allés faire leur réunion, c'est pas tous les joueurs. C'est pas tous les joueurs. Il y a d'autres joueurs aussi qui sont pas d'accord. Il y a d'autres joueurs qui m'ont appelé. Ils sont pas d'accord. Mais bon, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je regarde la situation. Et seul le président de la fédération qui va décider, c'est lui qui va décider. Voilà, s'il veut pas, s'il me dit ouais, etc., comme ça, ce qu'il dit, c'est ce que je vais suivre. Voilà, donc, voilà, moi je ne vais pas, je ne veux pas vraiment rentrer dans un groupe pour aller, comment on appelle ça même, pour aller mettre la zizanie là-bas ou bien pour aller mélanger. Non, ça je n'ai pas fait ça en sélection. Voilà, ceux qui parlent, ils disent non, j'ai fait quelque chose. Moi je ne sais pas ce que j'ai fait. Concernant mon boulot, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai joué en sélection ici pendant plusieurs années. Il n'y a pas un sélectionneur qui va me reprocher, moi Aristide Bansé, d'être venu en retard dans cette sélection. Il dit bien d'être venu en retard. Voilà, je suis toujours à l'heure, je viens en sélection. Voilà, j'ai jamais eu problème en sélection avec un joueur. Tous mes petits frères qui sont arrivés en sélection, je les ai bien accueillis. Voilà, il n'y a pas de souci, eux avec moi. Voilà, donc ça m'étonne quand on me dit que j'ai fait des choses. Et il y a certains qui disent non, on ne veut pas parler pour gâter son image. Non, il faut le dire. Ce que j'ai fait là, moi je pense qu'il faut le dire. Moi-même je cherche ce que j'ai fait. Voilà, sinon moi, en tout cas à mon avis, je pense que c'était des on-dit. Ce que vous allez dire là, c'est on dit. Vous allez dire non, il a dit ça là, il a dit ça là, il a dit ça là, c'est tout. Sinon côté travail, je pense que j'ai fait mon boulot correctement et je continue de faire mon boulot correctement. Voilà, j'ai pas eu de soucis vraiment avec quelqu'un. Voilà, donc c'est ça le problème. Et que vous aussi, quand vous venez en sélection, quand par exemple on dit la sélection commence lundi, et que vous jouez votre dernier match vendredi, et après on vous trouve à Paris, vous faites 2-3 jours là-bas avant de venir en sélection, mais c'est pas normal. Ça, c'est désolé. Franchement, c'est désolé, ce n'est pas normal. Vous allez voir l'équipe nationale française, ça n'existe pas. Quand on dit on rentre lundi 12 h on mange là, tout le monde est là. On voit ça sur le Facebook là, on voit des vidéos, ils arrivent, on monte, tel est là, tel est là, tel est là. Alors moi je pense que notre équipe nationale là, c'est pas les vacances. C'est pas les vacances. Il y a eu match tout à l'heure au Kosovo. On a joué au Kosovo. Moi je n'ai rien contre vous. Mais moi je ne peux pas comprendre que des joueurs qui sont en Europe, dans un pays voisin, que la Belgique, vont quitter, aller au Burkina pour aller prendre le visa.
et quitter à Ouagadougou avec ces joueurs qui ont pris le visa. Ces joueurs-là, ça arrive avant vous, ici, en sélection. Pendant que vous êtes à Paris, et vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on parle. Il y en a même qui m'ont appelé pour dire non, il est 21 h, que je suis à Paris depuis 16 h, mais il est 21 h, je connais personne à Paris. Mais ça, c'est quoi ça là? C'est le langage qui ne tient pas. Je suis désolé de le dire. Hein. Comme vous voulez m'attaquer, moi je vais parler. Voilà, il est 21 h, je ne peux pas venir. J'ai dit non. Il y a un train, tant, on a essayé, il n'y avait pas de train. Jusqu'à même, j'ai proposé à un joueur, il dit bon, dans ce cas-là, il y a une voiture qui est là au parking, c'est pour un joueur. Je prends la voiture, je vais venir te chercher là-bas. C'est pas loin. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime faire la route. Je vais aller te chercher, je reviens. Quand j'ai dit ça, ils ont changé. Ils me disent non, bon, j'ai trouvé une voiture. Ils sont arrivés ici à 2h58, 2h58 du matin, que vous êtes arrivés ici. Voilà, au Kosovo là. Je pense qu'ils n'ont pas voulu jouer. C'est tout. Moi, j'accuse pas comment on appelle ça même, d'autres joueurs, par exemple, les Blati, les Kiaziz, non, je les accuse pas. Eux, ils ont pris leur visa correctement. Et bon, ils étaient avec le rouquin dans l'avion, ils sont arrivés ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a d'autres matchs de Kosovo, ils n'ont pas voulu jouer. Voilà. Sinon, moi, je ne vois pas ça. C'est des problèmes qui ne tiennent pas. Voilà. Ça ne tient pas la route. Voilà. Quand je pense que si vous voulez m'attaquer et qu'il y a un problème et que j'ai fait quelque chose contre vous, normalement, là, on est sur place là-bas, je suis là. Vous êtes les cadres de l'équipe. Vous m'appelez directement. Et on se voit à 3, à 4 et à 5 et on parle. Voilà, Aristide, on te reproche ça. Voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais moi, il dit, bon, ah, j'ai fait ou bien je n'ai pas fait. Ou bien si j'ai fait, voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà d'où ça vient. C'est comme ça on fait. Voilà, mais après, vous voyez, quand c'est comme ça, vous-même, vous devez venir me voir. Vous voulez voir le président. C'est moi-même, j'ai appelé le président au téléphone. J'ai dit, ah, les joueurs là veulent te voir. Voilà. Moi-même, j'ai dit au président, il dit, ils veulent te voir. Viens les écouter tranquillement. Il n'y a pas de bruit. S'il y a quelque chose, essaie d'arranger avec eux tranquillement. Moi-même, j'ai dit ça au président. Il est venu, c'est-à-dire que pourtant, c'était à cause de moi. Voilà, mais quand même, le président vous a reçu après. Le président m'a appelé tranquillement. J'ai pas voulu faire trop de problèmes. Voilà, j'ai préféré quitter. J'ai préféré quitter l'hôtel, aller dans un endroit vraiment assez tranquille. Voilà, j'étais même au stade. Regardez votre match. Ils ont fait un bon match. Voilà, ça n'a pas été, c'est la Belgique premier numéro 1 mondial. Mais bon, je pense que c'est le football. Voilà, on a perdu 3-0, mais voilà. Quelqu'un essaie de m'appeler là. Dans l'ensemble, c'était pas mal. Maintenant, je vais revenir un peu en arrière. Vous voyez, les gens m'en veulent dans cette équipe-là. Je dis bien, les gens m'en veulent dans cette équipe-là. Parce que, rien pour rien, c'est mon grand frère qui est président de la fédération. Je vais vous dire quelque chose. Les anciens qui étaient au contrôle de la fédération, je ne vais pas citer des noms. Parce que ce pays-là, on connaît. Quand il y a petit chose, c'est justice, on va te condamner. Quand il y a petit chose, on va te mettre en prison. Moi là, je n'ai pas peur. Je vais rentrer au Burkina bientôt là. Venez me prendre, allez me mettre en prison. Il n'y a même pas de problème. Vous allez me prendre, vous allez m'enfermer. Mais je vais dire ici ce que je dois dire ici aujourd'hui. Les anciens qui étaient aux commandes de la fédération, dites-moi, comment on appelle ça, les coachs que vous avez mis là, les coachs que vous avez mis avec les adjoints là, qu'est-ce qui se passe? Quand ils prennent les salaires, c'est quoi qui se passe? Dites-moi, quand ils prennent les salaires là, vous prenez aussi dans les salaires. C'est moi je vais dire ça aujourd'hui. Vous prenez dans les salaires, je ne vais pas dire de non. Les entraîneurs, l'entraîneur titulaire, l'adjoint numéro 1, l'adjoint numéro 2, hein, tout le monde, l'entraîneur des gardiens, vous prenez dans les salaires. Vous pensez que le football là c'est le business? Hein? Vous pensez que le football là c'est le business? Aujourd'hui là je vais parler. Si je vais me désengager du football aujourd'hui, pour mon pays, pour aller servir ailleurs, là, je vais le faire. Parce que pour m'aider, si les gens pensent que c'est trop fort, je suis trop rentré, c'est pas grave. Ils vont me suspendre, moi je vais rester à l'écart. Mais, puisque la vérité que je vais dire, là, ça va éclairer les choses et le football va avancer. Même si c'est sans moi, c'est pas un problème. Vous prenez des entraîneurs venus et les pointer à la sélection et vous prenez dans les salaires. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit. Hein. C'est ces entraîneurs-là même qui m'ont appelé. Mais comme vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Moi, je mets ma poitrine devant. Je vais voir le président de la fédération.
pour gérer ce problème. Ah voilà, président, tes entraîneurs ne sont pas contents. Parce que les personnes qui les embauchent là, ils prennent dans les salaires. Je répète encore, ils prennent dans les salaires. Donc fais tout pour finir ce problème-là. Sinon tes entraîneurs ne sont pas contents. Ça là, c'est mal fait ça. Si je fais ça là, ça veut dire que j'aime pas le sélectionneur. Ça veut dire que j'aime pas... comment on appelle ça? J'aime pas le sélectionneur. Ça veut dire ça? Faut arrêter un peu. Quand vous faites du bien là, reconnaissez un peu. Franchement. Reconnaissez un peu parce que ça là, c'est pas gentil de votre part. L'ancien sélectionneur là, quand il était où là même, son ancien club là, l'USFA, quand il était là-bas, là, moi j'ai joué à l'USFA. J'ai joué à l'USFA, je suis venu, j'ai joué à l'USFA. Alors, j'ai fait des choses pour lui, j'ai envoyé son équipe en haut. On a échangé ensemble. De toute façon, il m'a pris, c'est comme ça aussi je l'ai pris. Il le sait très bien. Tous ceux qui étaient à l'USFA qui ont joué avec moi, ils connaissent comment je suis professionnel. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir à l'USFA pour dire Aristide Bansé a fait du désordre. Ou bien je suis sorti une fois à l'entraînement en retard. Je dis bien une fois à l'entraînement en retard. Il n'y en a pas. Je suis à l'heure et je suis le premier à venir et le dernier à quitter aux entraînements. Pareil comme à la SEC Mimosa. Vous pouvez demander à Maître Roger Ognien. C'est un grand dirigeant. Il va vous le dire qui je suis. Mon football là, je ne joue pas avec ça. J'ai joué à l'histoire. Pourquoi? J'ai joué pour combien? Je t'ai payé combien? Je ne vais pas dire le salaire, mais quand même, c'est carburant pour ma voiture. Quand je partais à l'entraînement. Une fois, nous sommes allés jouer à Bobo Dioulasso. Là où on a fait 10 jours, où on avait 2 matchs à jouer. Pour ceux qui le connaissent, qui sont à Bobo Dioulasso partout, je dormais au Sissima. Quand j'arrive là, je dormais au Sissima. Et carburant, chambre d'hôtel, j'ai dépensé, il dit bien, 800 et quelques mille. J'ai dépensé 800 et quelques mille pour jouer 2 matchs. Et les 2 matchs là, on a gagné un, on a perdu l'autre. Mais je ne vais pas avoir 800 000. Je ne vais même pas avoir 100 000 sur les 2 matchs. Mais c'est parce que j'aime le football. Quand j'ai fait le retour face au foot, c'est parce que j'aime le football. J'aime, ce n'est pas l'argent, mais j'adore le football. Donc je pense que il faut arrêter un peu. Vous voyez, parler dans le dos, appeler ses enfants, les monter pour dire ceci, cela. Je pense qu'il faut arrêter. Voilà, la cause, parce que le président de la fédération, il ne parle pas. Mais moi, je vais parler à sa place. Désormais, je dis bien, moi, je vais parler. Et ce que je suis en train de dire là, ça, c'est rien. C'est que, ça là, c'est demi. Parce que, quand je vais faire sortir une prochaine vidéo là, c'est pas bien. Donc, je vous en prie, laissez-moi comme ça dans mon coin. J'avais décidé de ne pas parler. Les gens m'ont dit de ne pas parler. Mais j'ai dit vraiment, c'est merde. Il faut que je parle. Et ici, là, j'appelle aussi ici les gens de la République, le président de la République, le chef de l'État. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous parle, avec tout le respect que je vous dois, il faut regarder notre football avec l'œil. Il faut regarder. Parce que il y a des personnes qui ne sont pas sérieux, qui sont en bas, qui sont en train de monter les gens contre nos football. Tout ça pour les intérêts. C'est-à-dire que des intérêts des personnes, c'est tout. Sinon, je ne peux pas comprendre que vous prenez des sélectionneurs pour placer et puis vous prenez dans les salaires. Mais on va avancer comment? C'est pour cela, quand on a enlevé les sélectionneurs, vous avez vu, ils ont commencé à envoyer des gens aller parler en bas, aller parler en bas. Le vrai problème, là, on connaît. On connaît la vérité. Il faut dire aux gens, il faut dire la vérité au peuple. Vous êtes là, vous mentez aux gens. Il faut dire la vérité. Dites la vérité un peu. Donc moi, je pense que il faut vraiment arrêter. Voilà. Parce que l'ancien président, il a toujours dit, et il dit aux gens qu'on est en guerre. C'est ce qu'il dit aux gens, qu'on est en guerre. Quand il parle là, c'est un torpilleur. Il parle dans mon dos. Mais quand il me voit, ouais, tu as fait ça là, tu as fait ça. Non, pas directement. Pas directement. Parce que c'est un gars, il n'est pas clair. Il y a des années passées, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo pour dénoncer dans les pays Maghreb la maltraitance des joueurs africains. J'ai fait la vidéo. Une vidéo vraiment où les gens ont compris ce message. Mais l'ancien président a pris, il a fait une lettre, il dit bien, il a fait une lettre pour envoyer chez le président marocain pour présenter ses excuses. Mais la lettre est sortie pour dire non, ce que moi j'ai dit, ce n'est pas normal. La lettre est sortie, j'ai encore la lettre dans mon téléphone. J'ai encore la lettre, j'ai encore la lettre. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour l'argent en bas, c'est pour gratter en bas. Hein? C'est pour ne pas dire la vérité aux gens. Moi, je pense qu'il y a le travail. Chacun peut avoir l'argent comme il veut.
Mais je pense qu'il faut regarder le boulot, il faut dire la vérité aux gens. Voilà, donc, tout ce qui se passe aujourd'hui à la fédération, tout ce qui se passe, le président de la fédération n'a rien à voir dedans. Je dis bien, c'est les anciens dirigeants qui sont en train de mettre le feu. Parce que ils ont pris le gars pour le mettre à la fédération en pensant qu'ils pouvaient le guider. Mais le gars, c'est un gars qui sait ce qu'il fait. C'est pas un enfant. Donc je pense que c'est ce problème-là qui nous envoie aujourd'hui pour aller monter d'autres joueurs contre moi pour dire qu'ils ne veulent plus me voir en sélection. Sinon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un. Je suis venu faire mon travail correctement. Voilà. C'est vrai que l'ancien sélectionneur, vraiment, il n'a pas sciencé. Voilà, il n'a pas sciencé. Je pense qu'il n'a pas été clair envers moi. Il pouvait me dire des choses. Mais je pense que vraiment, il s'est laissé vraiment emporter. Voilà, moi je vais le dire encore. Quand on t'a mis là, quand les gars venaient prendre dans ton salaire là, moi tu m'as appelé, tu m'as dit. Je t'ai demandé est-ce que c'est vrai, tu m'as dit c'est vrai. Ton adjoint m'a confirmé. L'entraîneur des gardiens m'a confirmé. Donc les gars, je pense qu'il faut arrêter d'être esclave dans votre propre pays. Voilà, que le Burkina Faso, un pays des hommes intègres, il faut arrêter. Voilà, donc moi je pense que pour le moment, ça suffit. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour le moment, ça suffit. Et je vais aussi souligner un dernier point. Un dernier point, je vais souligner. On voit ici que je porte Puma. Ça, on voit la marque. Hein? Ok. On voit ici que je porte Puma. Ok. Et désolé, vous voyez, Tovio, c'est une marque que j'aime. Pour ceux qui le savent, j'ai fait des publicités de Tovio, même sur Facebook, à Dédougou, je suis allé, j'aime bien Tovio. Ce sont mes amis. Mais, mes amis Tovio, il va vous dire quelque chose. Vous savez, dans la vie, il y a un temps pour tout. Vous voyez. Voilà. Vous avez habillé l'équipe nationale pendant plusieurs années. Si le président a décidé de changer, ou il y a certains joueurs qui veulent peut-être changer, il faut l'accepter. Je dis bien, il y a certains joueurs, peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais il y a certains joueurs qui sont aujourd'hui contents de Puma. Aujourd'hui, on a écouté, Puma va essayer de se battre pour la couleur, pour faire sortir la couleur du pays, parce que ce match, c'est un match très pressé. Donc, ils ont fait un truc vraiment rapidement pour habiller l'équipe. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment voilà, je parle des maillots blanc-noir, les maillots blanc-noir de l'entraînement. Si vous avez remarqué, voilà, la Côte d'Ivoire aussi, ils ont blanc-noir, voilà, le Sénégal aussi, ils ont blanc-noir. Je pense que ça, c'est une couleur spéciale qu'ils ont. Voilà, mais moi, j'ai tout vu. Voilà, les fans ont parlé, par rapport à la couleur, parce que c'est ce qu'on regarde aussi, et puis on travaille bien. Mais Puma est venu comment au Burkina? Dans les années passées, là, on n'avait pas du tout un bon contrat avec Puma. Voilà, et aujourd'hui, il y a eu des anciens joueurs, je dis bien des anciens joueurs, voilà, des anciens joueurs qui sont encore dans l'organisation de l'équipe nationale. C'est eux qui ont proposé Puma, c'est pas moi. C'est eux qui ont proposé Puma d'abord à la fédération. Mais en sachant que moi, je suis le manager de l'équipe nationale, mais ils m'ont sauté. Vous m'avez sauté pour aller voir le président directement pour dire, pour proposer un contrat. Le président a regardé le contrat et c'était un contrat, on pouvait avoir mieux. Je pense que le président a demandé le contact de Puma direct. Et je pense que ça traînait. Voilà, ça traînait. Ils n'ont pas voulu le mettre en contact avec Puma. Moi, j'ai joué dans la Bundesliga. Pour tous ceux qui le savent, voilà, j'ai joué en Bundesliga. J'ai joué avec Puma. J'étais sponsorisé avec Puma. J'ai aussi des réseaux. Voilà. Donc, si je peux aider mon pays même pour rien, mais je ne vais pas avoir de commission, il n'y a pas de souci. Et que seulement les joueurs soient à l'aise et porter des bons équipements. C'est tout. C'est pour l'avenir du pays. Voilà. Donc, moi, je pense que il ne faut pas confondre les choses. Voilà. Je pense que cette vidéo-là, ça va vraiment éclaircir beaucoup de choses. Parce que ne m'en voulez pas pour rien. Je dis bien, ne m'en voulez pas pour rien. Voilà. Moi, je fais cette vidéo pour éclaircir vraiment les choses. Voilà. Les gens m'en veulent. Les gens m'en veulent. Et encore, je vais revenir encore sur un point. Et une fois, on était assis à table à manger. On mangeait comme ça, avec les sélectionneurs. Et je crois qu'on était en train de finir les éliminatoires de la Coupe du Monde.
pour commencer la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'ex-sélectionneur pose la question. Il dit ceci. L'ancien numéro 10, voilà ce qu'il dit. L'ancien numéro 10 m'appelle. Il m'appelle toujours, il m'appelle. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois lui dire. Il veut aller à la CAN. À tout prix, il veut aller à la CAN. Ça, c'est lui qui a dit, à table à manger. Et des adjoints, voilà, son adjoint dit, lui, en tout cas, on connaît sa position. Faut pas, on va se mentir. Hein. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Faut pas qu'on va se mentir. Moi, on connaît ma position. Ça, c'est l'adjoint qui dit. On connaît ma position. Tant qu'à moi, tu continues avec ton groupe. Moi aussi, j'ai soutenu l'adjoint. Il dit, bon, vu que l'ancien capitaine n'est pas dans cette sélection, il y a des anciens qui sont pas là. Je pense que avec ce groupe qui est sur une bonne lancée, je pense que pourquoi pas ne pas laisser le groupe là comme ça. Maintenant, le dernier mot te revient, toi, le sélectionneur. C'est toi. Mais comment? Tu n'as pas besoin de prendre ton téléphone, appeler et l'ancien numéro 10, dire à l'ancien numéro 10 que le sélectionneur a joint et puis le manager ne veut pas que toi tu viennes en sélection. Qu'est-ce que nous on a dit dedans? Qu'est-ce que nous on a dit dedans? Ça a quoi à voir dedans? Qu'est-ce que nous on a dit? Donc vous voyez, donc tout ça là, c'est-à-dire que c'est mélangé. Tout ça là, c'est mélangé. Donc je pense que on est un bon groupe. Vous avez vu? On est un bon groupe. Donc il faut arrêter de trop parler. Parce que quand on parle trop, après ce n'est pas bien. Voilà. Moi, depuis très longtemps, quand on m'a nommé, j'avais décidé de ne pas faire de vidéos. Si vous avez remarqué, depuis, non, j'étais dans mon coin. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo pour libérer les gens une bonne fois. Cette vidéo, ça va rentrer ici. Sinon, je n'ai rien fait en sélection. On ne peut pas me reprocher quelque chose. Voilà. Ceux qui veulent venir jouer pour le pays, ils vont venir jouer pour le pays avec un bon cœur. Voilà, parce que vous jouez, c'est pour vous-même, vous jouez, c'est pour le pays. On ne joue pas pour un ancien dirigeant ou bien on ne joue pas pour un nouveau dirigeant. On joue pour la nation. Pour tous ceux qui connaissent, je me suis battu toujours pour l'équipe nationale et je me suis toujours battu pour l'injustice. Il y avait des injustices dans l'équipe et ça, je parlais très souvent. Et quand je parlais, ça ressortait. Et quand ça ressortait, il y a d'autres qui n'étaient pas contents. Oui, il parle trop, il se prend pour qui? Oui, c'est son grand frère qui est président de la fédération. Oui, c'est encore lui. Lui là, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais les gars, c'est quoi même? C'est quoi? Donc, je pense que on doit un peu arrêter. Et cette histoire d'entraîneur, ça n'a pas commencé depuis. Hein. Ça a commencé depuis longtemps. Vous vous souvenez, l'ancien entraîneur des étalons qui a qualifié le Nigeria pour la Coupe du Monde, qui a qualifié, dit bien, il était où d'abord là? Il était, je crois, au Bénin. Oui, je pense bien qu'il était au Bénin. Après, il était au Gabon. Voilà. De Gabon, je pense qu'il est venu chez nous. Après, il est allé au Nigeria. Quand il est arrivé chez nous, on a vu ce qu'il s'est passé. On a perdu au Bénin 2-1. On est venu chez nous gagner 3-1. On a vu ce qui s'est passé entre moi et l'ancien numéro 10. Voilà. Quand moi je suis sorti dehors, on a vu ce qui s'est passé dans la foule. C'est les mêmes trucs qui continuent tout le temps. On ne peut pas diriger un entraîneur. On ne peut pas rester dehors pour appeler un entraîneur pour dire qu'il doit faire jouer ceci, doit faire cela. Non, ce n'est pas normal. L'ancien entraîneur qui est parti là, j'ai son contact, on se parle tous les jours. Il m'a dit beaucoup de choses. Mais c'est des choses que je ne peux pas dire ici. Je connais la cause de son départ. Il a été limogé là, je connais. Mais or, il nous avait qualifiés dans les phases de poule. C'est-à-dire où on a croisé Niger, on a croisé Algérie, là où... non, c'est Paulo Duarte qui est venu. Où Paulo Duarte est venu, on a croisé Sénégal, en aller-retour, et Sénégal a rejoué les matchs. C'est lui qui nous a qualifiés dans la poule. Parce qu'en éliminatoire KO, on a croisé Bénin. On a perdu 2-1, on est venu éliminer Bénin chez nous 3-1. On a limogé ce coach-là, ça n'a pas fait bruit. Parce que c'est un coach qui arrangeait d'autres joueurs dont personne ne parlait. Mais quand on doit faire quelque chose qui est bien pour le pays, quand ça n'arrange pas certains joueurs, donc on doit parler. Donc je pense qu'il faut arrêter. Voilà, moi je pense qu'il faut arrêter, il faut arrêter. Moi je ne veux pas trop parler, mais il faut arrêter. J'ai fait mon boulot, je l'assume, je l'assume. Si c'était à refaire, encore je vais dire aux sélectionneurs, faire jouer l'équipe qui a éliminé Gabon, l'équipe qui a éliminé Tunisie. C'était de Soumaïla Ouattara, c'était de Dango, c'était eux. Et aujourd'hui, là, je suis fier de dire que c'est moi, là, qui ai appelé le sélectionneur, à tirer
son intention pour qu'il fasse de Dango, hein, le 29e joueur pour la CAN. 29e joueur, il s'est retrouvé 28e parce qu'il y a un qui a désisté à la dernière minute. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas qu'on mente à la population. Il faut arrêter. Voilà, là pour le moment, là, je m'arrête ici. Hein, parce que là, je suis très fatigué. Je suis en train de voyager partout. Je suis très fatigué. Je vais me reposer un peu. Ma prochaine vidéo, là, ça, c'est les dossiers maintenant que je vais soulever. Donc, je pense qu'il faut laisser cette fédération-là travailler. Les dirigeants qui sont en bas, là, vous faites des réunions de gauche à droite, en train de manipuler les gens, en train de troubler la population contre la fédération. Même sur le départ de Kambou Malo, c'est pas le départ de Kambou Malo qui les fait mal, hein. Mais non, c'est tout ce qu'ils ont laissé à la fédération comme deal, là, qui a été bloqué là, qui les fait mal. Ils vont payer des gens sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, pour faire sortir des mensonges contre la fédération. C'est mon cas qui est là. Moi, je n'ai pas l'argent pour donner à quelqu'un d'aller faire vidéo pour insulter d'autres personnes. J'ai ma force moi-même. Si vous voulez là, aller à la télévision, payez vos journalistes comme vous avez l'habitude de payer. Ils n'ont qu'à aller parler de vous. Ils n'ont qu'à aller parler de vous. Ils n'ont qu'à aller parler de nous en mal et de vous en bien. Mais moi là, seul moi-même je me connais. Seule ma famille est fière de moi, je le sais. Mon entourage, mes fans qui sont fans de moi, ça me suffit. Le reste là, je m'en tape. Voilà, c'était Aristide Bansé. Ciao, ciao.